Shalom bien-aimé, notre Dieu est grand, il est très digne de louange et nous lui donnons honneur et gloire encore pour le privilège qu'il nous donne de voir ce jour nouveau, d'entrer dans cette semaine. Je nous invite à étudier le psaume 119. Certains en ont le souvenir parce que c'est le psaume le plus long de la Bible, mais combien intéressant ce psaume. En quoi est-ce que nous devons nous y attacher, nous y attarder? C'est parce que l'attitude du psalmiste ici est révélatrice. C'est une attitude qui doit nous enseigner cette passion pour la parole de Dieu, cette méditation répétitive de la parole de Dieu qui nous démontre à quel point rester et grandir, n'est-ce pas, dans la foi nécessite que nous mettions la parole de Dieu au centre de notre vie. Et alors que nous allons le parcourir tout le long de la semaine, nous allons voir effectivement des aspects assez importants de ce psaume. Déjà ce matin, on voit dans les premiers versets le psalmiste qui dit « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie et qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes et qui le cherchent de tout leur cœur. » Donc ça veut dire que ton bonheur, bien-aimé, ton bonheur, peu importe qui tu sois, homme ou femme, jeune ou vieux, riche ou pauvre, ton bonheur réside quelque part. C'est dans l'intégrité, c'est dans l'attachement à la parole de Dieu, c'est dans l'obéissance à la voix de Dieu. C'est la première chose que nous devons retenir ici de ce psaume. Et nous voyons un engagement personnel à s'y attacher. À partir du verset 11, ici, il dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Vous comprenez ça? C'est un psaume d'engagement où il comprenait que c'est moi qui décide de ce que ma vie sera. Il dit au verset 30, « Je choisis la voie de la vérité, je place tes lois sous mes yeux. » Vous voyez au verset 45, il dit « Je parlerai de tes préceptes devant les rois et je ne rougirai point. » Au verset 60, voici ce que le psalmiste nous dit « Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. » Ici, il y a un constat clair qui en ressort, c'est qu'il avait compris en fait que la solution de sa vie ne réside pas chez le voisin. Aujourd'hui, nous avons vraiment développé la croyance selon laquelle notre vie, n'est-ce pas, dépend de l'autre. Le problème de nos vies, c'est l'autre. C'est toujours autrui qui n'a pas bien fait ci, qui n'a pas joué son rôle de telle ou de telle façon, en nous occultant nous-mêmes, en mettant de côté notre part de responsabilité dans l'affaire. Mais ce psaume nous interpelle et nous donne de comprendre que Dieu n'est pas injuste pour laisser ta destinée, n'est-ce pas, entre les mains de quelqu'un d'autre, fût-ce ton parent, ton aïeux ou ton voisin ou ton patron. Non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, on est tellement focalisé à combattre nos adversaires, on ne comprend pas que le premier adversaire de ta vie réside en toi-même. C'est toi ton premier adversaire. Et ça, le psalmiste l'a compris dans ce psaume. C'est pour ça qu'il doit nous servir de modèle. Il doit nous servir de modèle pour bâtir notre vie, bien-aimé, un modèle de détermination, d'engagement, de regarder d'abord à soi. Il dit au verset 101, « Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin afin de garder ta parole. » Au verset 106, il dit ceci, « Je jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. » C'est ce qu'il dit au verset 148. Pour finir, voici ce qu'il dit, « Je dévance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. » Ce garçon était engagé. Il avait des principes de vie, il avait une discipline de vie. Quel est ton engagement vis-à-vis de la parole de Dieu? Comment est-ce que toi, tu t'es positionné? Est-ce que tu es même conscient et convaincu de ce que c'est ton positionnement vis-à-vis de la parole de Dieu qui va déterminer les résultats que tu obtiens dans chaque domaine de ta vie, dans tous les domaines de ta vie? C'est ton intégrité, c'est ton obéissance, c'est ton sens de justice, de vérité qui va te donner de faire des résultats qui durent, n'est-ce pas? Des résultats qui font face à l'épreuve même du temps, parce que très souvent nous courons après des choses éphémères et à la première difficulté, tout ça s'écroule comme un château de cartes parce que tu n'as pas bâti sur le bon fondement. Alors tout le long de la semaine, je t'invite vraiment à apprendre
de ce psaume 119 et à remettre ta vie en ordre, à te regarder toi-même avant de tendre le doigt accusateur vers quiconque, à te regarder. Qu'est-ce que je ne fais pas bien? Est-ce que je suis aussi déterminé et aussi engagé que ce jeune homme à mettre ma vie sur les rails avec le Seigneur? C'est de ça qu'il est question. C'est 176 versets, le psaume 119. Alors je t'invite à le lire tout le long de la semaine pendant que nous allons avancer. Parce que si tu lis même seulement 25 versets chaque jour, en 7 jours, tu auras atteint le quota. Donc je t'invite à lire ce psaume entièrement et pas seulement à le lire s'il te plaît, mais vraiment à réfléchir profondément en te remettant en question et en prenant des engagements vrais, fermes et sincères pour avancer dans ta vie. Shalom, bien-aimé.